Voilà. Nous voulons écouter le bishop Claudio. Nous allons l'écouter. C'est un homme qui a élevé sur les nations. Il est le président du centre du Jubilé de Bruxelles. C'est lui qui a organisé l'arrivée de Béni en Belgique, de Maurice Cerullo en Belgique. Je suis logé chez lui. Nous tenons debout. Alors que le bishop arrive, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi. Parce que tu es de gloire sur ce pays. Nous adorons le nom de Jésus. Changez cette note. Levez les bras au ciel. Je prophétise. Je vois des femmes, mais des vraies femmes de Dieu, que le Seigneur va utiliser dans le pays du Congo. Je vois quelques femmes vraiment que Dieu a mis à part, parce que beaucoup d'hommes ont été disqualifiés dans ce pays. Et j'en vois 3 que Dieu va oindre pour les mettre à des responsabilités spirituelles dans les affaires et même au niveau politique. Parce que je vais faire des choses nouvelles, dit l'Éternel. Levez les bras dans le ciel. Somorobo maranda robo la kasopo manto robo korobota yasaka parabadaba ontobo karayama soporobobo. Dis à ton voisin, le Seigneur a une parole pour toi. Dis à ton voisin, le Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin, dis Dieu a une parole pour toi. Voilà, vous pouvez prendre place. Prenez place. Tout doucement le Saint. Tu restes sur le même ton, s'il te plaît. Il y a le pasteur qui est en train d'enseigner sur la puissance de l'iniquité, l'énergie de l'erreur. Il y a déjà eu beaucoup d'enseignements qui ont été donnés. Je ne vais pas être trop long ce soir. Je vais prendre un texte dans Apocalypse 6. Où il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre vient, je regardais et voici parut un cheval blanc. Dis à ton voisin, un cheval blanc. D'abord, j'aimerais vous dire ceci. Je viens de rentrer de Turquie. J'ai voyagé en Asie mineure. J'ai fait les 7 églises de l'Apocalypse. Beaucoup pensaient que ces églises étaient en Israël. Mais la vérité, c'est qu'elles sont en Asie mineure.
Et les 7 églises que vous voyez dans l'Apocalypse se trouvent aujourd'hui en Turquie. Et donc j'ai été en Turquie et j'ai prêché, j'ai enseigné dans les 7 églises. Et j'ai fait donc des reportages de l'église de Pergame, Philadelphie, Éphèse, donc les 7 villes, 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, sont en Turquie aujourd'hui. Et lorsque je suis rentré à Bruxelles, donc j'ai fait des émissions qui passent à la télévision, que vous pouvez voir sur toddchanel.org. Je répète, toddchanel.org. Et là vous allez voir donc les 7 émissions des 7 églises que Jean a prophétisé alors qu'il était sur l'île de Patmos. C'est sur l'île de Patmos, alors qu'il avait été déporté, qu'il a été emmené. Et c'est vers l'an 90 après Jésus-Christ qu'il a donné ces messages pour ces 7 églises de ce qu'on appelle de l'Apocalypse. Il a écrit ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, et ce qui sera, ce qui va venir dans les temps de la fin. J'aimerais vous dire que ce sont des messages très importants. Et alors que j'étais en Turquie, Dieu m'a dit ceci: organise l'année prochaine une conférence prophétique. Elle se passera fin juillet, de 1 semaine dans la visite des 7 villes. Et puis une deuxième semaine sur l'île de Patmos, qui est en face de la ville d'Éphèse. Et l'île de Patmos aujourd'hui par contre appartient à la Grèce. Et sur cette île de Patmos, je suis déjà en train de travailler cela. On va organiser la première conférence prophétique jamais organisée sur l'île de Patmos. Donc cela sera début août de l'année prochaine. Ceux qui veulent participer, donc vous allez sur le site Todd Chanel, CHANEL.org. Et au Congo, vous verrez le pasteur, le prophète Léopold Madou qui va faire partie de la délégation. J'ai invité des amis à moi des États-Unis, du Canada, des prophètes très forts, des hommes de Dieu puissants. Et donc il y aura une réunion le matin, l'après-midi et le soir. J'invite les pasteurs qui sont ici présents. L'apôtre Paul Alexis aussi. Vous savez, chaque année, j'ai amené les gens en Israël. Mais Dieu m'a dit, à partir de l'année prochaine, amène les gens en Turquie, qu'ils comprennent la révélation pour la fin des temps. Dans le ciel. Dites Seigneur Jésus, je loue ton nom et je t'adore. Je loue t'adore, Seigneur. Je te bénis pour qui tu es. Je te bénis parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun autre
Dieu que toi. Et je t'adore en esprit, en vérité. Je loue ton nom. Je vais devoir être court parce que on m'a demandé de terminer à une certaine heure. C'est pour cela que j'ai pris ce texte là ce soir. J'ai changé parce que sinon ça va être trop long. Toi à ton voisin, Apocalypse 6. Rapidement, j'aimerais vous dire ceci. Il voit en esprit, Jean, 4 chevaux. Un blanc, un rouge, un cheval noir et un cheval vert. Ces 4 chevaux sont envoyés. Mes amis, on parle de choses qui vont se passer dans ces temps aujourd'hui. Chaque cheval a un message. Ce sont des jugements que Dieu est en train de donner sur toute la terre, sur le monde entier, mais aussi sur l'église. Parce qu'on a compris que nous sommes dans une iniquité sans précédent. Le monde s'égare, mais l'église s'est égarée avec des doctrines de démons, de Nicolaïtes, de Balaam, toutes sortes de choses. Les gens aimant le plaisir plus que Dieu, aimant l'argent plus que Dieu. Je voulais prêcher aussi sur le fait que trop de pasteurs, à cause de l'argent, ont corrompu leur ministère. Ils ont donné leur ministère pour un plat de lentilles. Ils ont perdu le droit d'aînesse à cause de l'orgueil. Ils ont perdu leur droit d'aînesse à cause de l'amour du monde. Tu as perdu ton droit d'aînesse à cause du mensonge, à cause de l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens ont perdu le droit de Dieu. C'est pour cela que Paul va dire: tu as bien commencé, mais pourquoi tu as bifurqué? Pourquoi tu as mal terminé? C'est pour cela que Jésus va dire que les derniers seront les premiers. Parce que mon église s'est prostituée, mon église a dévié. Et pour cela on voit ici 4 chevaux. Tu as ton voisin 4 chevaux. Un blanc, un rouge, un noir et un vert. Rapidement, j'aimerais dire ceci. Le blanc, vraiment là dans ce texte, parle de la conquête, parle de ce cheval qui arrive pour conquérir. Et c'est vrai que dans Apocalypse 19:11, on parle du cheval, le fidèle, le véritable. On sait qu'à la fin des temps, Jésus va s'asseoir sur son cheval blanc. Et c'est écrit sainteté à l'éternel, vérité à l'éternel, justice à l'éternel. Mais la plupart des commentateurs disent que dans ce texte-là, c'est un imitateur qui essaie d'imiter le Christ en venant sur un cheval blanc. Attention aux faux pasteurs, aux faux apôtres, aux faux chrétiens qui viennent pour imiter les choses de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu. La Bible déclare qu'ils renient ceux qui ont fait la force. La Bible déclare qu'on reconnaît son arbre à son fruit. C'est pas seulement
On est sauvé par la foi. Mais Jean-Baptiste va dire que nos œuvres doivent suivre. En d'autres termes, montre-moi tes œuvres. Et je pourrais comprendre la foi que tu as. On ne peut pas dire j'ai la foi et pas les œuvres. Aujourd'hui, les gens remplissent les églises au Kinshasa. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils volent, ils trichent, ils mentent, ils critiquent. Mes amis, tu es un saint. Tu es un Dieu juste. Et surtout, tu es un Dieu vrai. Qui parle dans la vérité. Qui a ton voisin, tu es un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Le cheval roux annonce les guerres, les tremblements de terre. La paix est ôtée. Depuis quelques années, les guerres sont partout. Les gens ont peur. Alors qu'on est au 21e siècle. On n'a jamais vu autant de gens qui n'ont plus la paix. Pourtant Jésus a dit je vous donne cette paix que le monde ne connaît pas. Ayez cette paix de Dieu. Mais le cheval rouge vient pour la guerre, ôter la paix. Toutes ces choses vont atteindre ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu n'auras plus de paix. Et les guerres vont t'atteindre. Avant de parler du cheval noir, il y a eu le cheval vert, le 4e. Il a dit la mort. C'est la mort. La mort. En France, j'ai prophétisé que plusieurs pasteurs allaient mourir. Sur un mois de temps, 7 pasteurs sont morts. J'arrive en Belgique. Je prophétise que plusieurs pasteurs vont mourir. 5 pasteurs sont morts en 2 mois. Mes amis, comme le prophète le disait, il vient avec une épée à double tranchant. Les amis, il y a un tranchant, la Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle tranche, n'est-ce pas, l'âme de l'esprit du corps. Mais si tu marches avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, alors il y a un double tranchant. Elle vient d'un autre côté pour trancher, pour juger son peuple. La mort est en train d'arriver. Je suis arrivé chez Gare du Midi, il y avait un pasteur brésilien. Je l'avais aidé pour démarrer son église. Je l'ai installé comme pasteur. Je ne l'ai pas vu pendant 3 ans. Et je le revois. Et je lui dis, écoute, Dieu t'avertit que si tu ne reviens pas à lui, tu es en grand danger. Il est parti au Brésil. Il est mort au Brésil. J'aimerais vous dire ceci. On ne se moque pas de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Je voyage avec les plus grands hommes de Dieu. Je suis souvent avec Maurice Cerullo dans son avion privé. Je connais la plupart des hommes de Dieu dans le monde. Je mange avec eux. On parle
ensemble, on se détend ensemble, on se promène ensemble. Mais j'ai compris ceci. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a pasteur et pasteur. Il y a apôtre et apôtre. Il y a prophète et prophète. Il y a chrétien et il y a chrétien. Et je vous encourage ce soir à être des vrais chrétiens, des vrais chrétiens, des vrais hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu. Parce que les chevaux ont été relâchés. Des jugements sont en train d'arriver. Des jugements énormes sont en train de se passer. Et la Bible déclare ceci. Le jugement commence par qui? Dis à ton voisin, par la maison de Dieu. Alors ne soyez pas surpris que des églises vont être fermées, que des bâtiments vont s'écrouler, que certains pasteurs vont être arrêtés. J'étais en Guadeloupe. J'ai prêché dans une très très grosse conférence. Et puis à l'hôtel, je mange avec on était à 2 orateurs. Et Dieu me dit, ce pasteur-là est un escroc. Je préviens les gens. Vous savez ce qui s'est passé? Même pas 2 semaines après, ce pasteur a été mis en prison pour escroquerie, détournement de fonds. Il y a trop de gens qui se moquent de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Les chevaux sont lancés. Des jugements viennent. La guerre, la famine, la mort, le manque de paix à cause de l'égarement, de l'orgueil, du péché, des mensonges, des fausses doctrines. Le cheval noir a un message important à te dire. Apocalypse 6, c'est 5. Voici, je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je répète, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je répète, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Je répète, une autre traduction va dire ne touche pas l'huile et le vin. Une autre traduction va dire ceci: les ténèbres vont s'abattre. La maladie va venir. La mort va venir. Mais tu passeras à côté de l'huile et du vin. Il y a une traduction qui dit ceci: tout va s'abattre, tout va s'écrouler. Mais ceux qui ont l'huile et le vin ne tombera pas. Il y a une autre traduction qui dit ceci: les morts vont venir, les jugements vont venir. Mais celui qui dans sa vie, n'est pas comme une vierge folle. Celui qui dans sa vie a de l'huile, tu ne la toucheras pas. Tu ne la toucheras pas. Celui qui a l'huile et le vin. Non, je crois que vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais est-ce que je suis vraiment à Kinshasa ici ce soir? Est-ce que je suis au Congo démocratique ici ce soir? Dis à ton voisin, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin.
Jésus vient sur le cheval. Il prophétise. Ce cheval vient avec une balance pour peser les œuvres de chacun. Pour peser les œuvres de chacun. La balance. Les symboles. La Bible déclare ceci. Alors que Daniel était en train, n'est-ce pas, d'exercer son ministère. Une écriture est apparue sur le mur. Peser, compter, diviser. Le roi ne comprenait pas cette parole. Mes amis, je suis en train de donner une parole prophétique pour le Congo ce soir. La balance va peser les œuvres de chacun. Daniel va dire au roi Nebuchadnezzar, tu as été pesé dans la balance, mais tu as été trouvé léger. Je vais vous dire ceci ce soir. Dieu pèse nos œuvres, bonnes d'un côté et les mauvaises de l'autre. Et si, est-ce que vous comprenez, mon frère? Les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre. Les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre. J'aimerais te dire ceci. Dieu est en train de poser le Congo. Tu es en train de poser Kinshasa. Tu es en train de venir dans ta maison pour te poser. Je viens dans ton foyer, dans ton travail. Tu es en train de venir dans ta rue, dans ton quartier, dans ton village. Et il est en train de dire, je vais poser les choses. Il va regarder si il y a plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Il pèse. Daniel a dit, tu as été trouvé très léger dans la balance. Tu as été trouvé très léger dans la balance. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui prient, qui jeûnent, mais sont légers devant Dieu. Sont légers devant Dieu. La Bible déclare dans l'Apocalypse, tu dis que tu es riche, mais tu es aveugle et tu es nu. Je prophétise des jugements terribles sur 3 grosses églises de Kinshasa. Vous allez voir, vous allez vous souvenir de la parole qu'un prophète de Bruxelles vient donner. Poser, compter, diviser. Compter parce que tes jours sont comptés. Je sais quand tu es né, je sais quand tu te couches, je sais quand tu t'assis, je connais tous les jours de ta vie. Aïe 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 aïe. Dis à ton voisin aïe 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 aïe. Dis à ton voisin aïe 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 aïe. Tu comptes. Il compte les jours, il compte tes jours, il compte tes heures, il compte même tout le nombre de tes cheveux. Gloire à Dieu, j'ai encore beaucoup de cheveux, j'entends pas beaucoup d'amens ici. Mais le nombre de chaises ici pour 100. Il compte mes cheveux. Les gens me disent, mais Bishop, comment ça se fait que tu as des cheveux aussi beaux? Ils sont magnifiques, ils sont noirs. Vous savez, j'ai des pasteurs, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, je ne vous dirai pas l'âge que j'ai. Mais ils ont tous les cheveux blancs et moi j'ai les cheveux noirs. J'entends pas beaucoup d'amen ici. La vérité est la suivante. Celui qui marche avec le Seigneur, il court, mais il ne se fatigue pas. Avec Dieu, son corps se renouvelle. Il devient de plus en plus jeune. Et à 80
90 ans. Il peut même enfanter. Je te parle. Moi, quand j'aurai 90 ans, si le Seigneur ne revient pas, à 90 ans. 12 tribus, j'entends pas beaucoup d'amen. Comptez. Il compte chaque seconde de ta vie. Si demain tu peux sortir de cette église et peut-être que tu vas être renversé par un camion. Tes jours sont comptés dans les mains de l'Éternel. Si tu agis peur, Dieu peut même prolonger. Écoutez, j'aime ce texte. Ézéchias, Isaïe vient prophétiser. Tu vas mourir. Oh, Ézéchias pleure. Oh non, je ne veux pas mourir. Il se repent. Seigneur, pardonne-moi. Alors Dieu parle au prophète. Il dit retourne. Change ton message. Retourne le voir. Et dis-lui qu'il va encore vivre. Il va lui rajouter 12 années. Celui qui se repent. Celui qui s'unit. Tu peux rajouter même des années à ta vie. Mais si tu es un menteur, un tricheur, tu vas être jugé par le cheval vert. Comptez, pesez. Il compte. Il pèse. Ça va, moi j'ai pris un peu de poids, surtout depuis le temps que je suis à Kinshasa. On n'arrête pas de me faire manger là, aïe aïe aïe, du foufou, du thon, du banane plantain. Mais gloire à Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Tiens-toi, aïe 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 aïe. Peser, compter, diviser. Tiens ton voisin, diviser. Dis-lui diviser. Ton royaume va être divisé. Ta famille va être divisée. Tes enfants vont être divisés. Ton église va être divisée. Ton ministère va être divisé. Toi qui ne marches pas avec Dieu, toi qui ne sers pas le Seigneur, tu seras divisé. On ne se moque pas de Dieu. Levez les pas mal. Commence à dire, Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, touche ma vie, Seigneur. Fais que je puisse marcher avec toi. Fais que je puisse, Seigneur, marcher dans tes voies. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. La Bible déclare ceci. Et j'entendis ce cheval disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Il annonce la crise économique. Il annonce une inflation monétaire. On voit déjà que cela est arrivé sur l'Europe, sur les États-Unis. Une crise économique sans précédent est en train de s'abattre. Le cheval noir est en train de passer. Il crée la déroute des banques. La crise économique. Il y a différents fléaux. La guerre. Je vais bientôt terminer. La maladie. La mort. La crise économique. Mais Jean entend une parole de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Oui, le cheval va passer. Le cheval va passer. Mes amis, sous Pharaon,
Dieu avait dit l'ange de la mort va passer. Mais Dieu a dit à Moïse, mets le sang de l'agneau autour des portes. Et lorsque l'ange de la mort passera, l'ange de la mort ne te touchera pas. L'ange de la mort ne te touchera pas. La guerre ne te touchera pas. La crise économique ne te touchera pas. Rien ne pourra te toucher. Jean prophétise. Oui, cheval noir, fais ton travail. Mais ne touche pas, dis à ton voisin, ne touche pas. Dis à ton voisin, ne touche pas. Tu ne touches pas à l'huile et au vin. Dis à ton voisin, à l'huile et au vin. Et vous allez me dire, Bishop, c'est quoi l'huile et c'est quoi le vin? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de la consécration. L'huile, c'est le symbole de la relation avec Dieu dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a de l'huile dans ton vase, si ta lampe est allumée, alors tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu ne touche pas à celui qui a de l'huile dans sa vie. Le vin. Symbole du sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Symbole, n'est-ce pas, de la communion fraternelle. Symbole que Dieu a tout accompli sur la croix de Golgotha. Ne touche pas à l'huile et au vin. Si tu as l'huile dans ta vie, si tu as le vin dans la vie, rien, écoutez-moi bien, rien ne pourra te nuire. Aucun poison, aucune sorcellerie, aucun marabout, aucun sorcier du village, aucun, n'est-ce pas, démon, n'est-ce pas, de franc-maçonnerie, du Dieu d'Astarté, du Dieu, n'est-ce pas, qui sort de la mer des faux dieux, des sirènes, qui sort du deuxième ciel. Les démons, mes amis, ont deux bases de puissance. Le deuxième ciel est dans la mer. Rien, dis à ton voisin, rien ne pourra te toucher. La Bible déclare que Paul, allant vers Rome, s'est arrêté sur une île. Ils ont fait un feu. 300 personnes. 300 personnes étaient dans ce feu. Il y avait une vipère dans le feu. Cette vipère, sur une morsure, tuait quelqu'un en 1 heure de temps. Une simple morsure, tu étais mort. Il y avait du feu. Et la vipère a commencé à regarder. Oui, il est vrai que si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, le diable va vouloir t'attaquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le serpent a tourné dans le feu. Il a dit, mais où est l'homme de Dieu? Le serpent n'attaque pas n'importe qui. Il attaque celui qui est loin. Il a cherché. Où est l'apôtre Paul? Et le serpent a tourné. Et lorsqu'il l'a vu, il a dit, voilà, loin de l'Éternel, je vais essayer de le tuer. Il a mordu Paul. Mais mes amis, tu as dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Paul, mes amis, en un instant, a secoué le serpent. Parce que Dieu t'a donné autorité pour écraser la tête du serpent. Rien ne pourra te nuire. Avec Maurice Serrolo, je mange souvent ensemble. Et on aime raconter cette histoire. Je sais qu'il sait
que je sais, que je sais, qu'il sait, que tu sais, que je sais, qu'il sait, que je sais, que tu sais. Vous allez me dire, Bishop, il sait quoi que je sais que tu sais? Dis-lui, tu sais, que je sais, que nous savons qu'il sait, que je sais, qu'ils savent que moi je sais, qu'il sait. Mais Bishop, tu sais quoi que je sais que tu sais? Je voudrais vous dire ceci ce soir. Le Saint-Esprit. Le diable sait qu'il est vaincu. Le diable sait que ses jours sont comptés. Le diable sait qu'il a été pesé dans la balance, il a été trouvé léger. Le diable sait qu'il est divisé. Le diable sait que bientôt il va être jeté dans les temps de feu. Mes amis, lorsque les sorciers ont vu Paul, ils ont dit, je sais que lui, c'est un vrai homme de Dieu. Je le sais. Mes amis, le diable sait qui tu es. Le monde sait qui tu es. C'est incroyable aujourd'hui. Qui devrait savoir, qui devrait connaître, qui devrait discerner, ne sait même pas discerner qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Je vous annonce que le diable, lui, il discerne. Il sait qui sont les vrais chrétiens. Paul a été attaqué, mais il n'a pas pu être touché. Dieu a dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Lève les bras vers le ciel. Il y a une protection sur ta vie. Il y a une protection sur ta vie. Il y a une protection sur ta vie. Aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Les 4 chevaux sont relâchés dans le monde, sont relâchés dans l'église. Mais celui qui marche avec Dieu ne touche pas à l'huile et au vin. Dans Luc au chapitre 10 et au verset 34, je vais terminer. La Bible déclare qu'il y avait un bon samaritain. Les sacrificateurs sont passés. Un homme était malade. Personne ne s'est occupé. Un lévite est passé. Personne ne s'est occupé. Les amis, sans l'amour, nous sommes rien. Sans l'amour, sans la vérité, nous sommes rien. Mais un bon samaritain s'est arrêté. Il a pris cette personne. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile et du vin. De l'huile et du vin. De l'huile et du vin. Et cet homme a été complètement restauré. Levez-vous maintenant, levez-vous maintenant. La Bible dit qu'elle ne touche pas à l'huile et au vin. Les 4 chevaux vont envoyer des problèmes, des tempêtes, des jugements. Mais tu as dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai loin des personnes. Ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. Je suis en train d'envoyer des hommes de Dieu à Kinshasa, au Congo, dans toute l'Afrique. Ne touchez pas au loin de l'Éternel. Levez les bras vers le ciel. Commence à remercier le Seigneur.
Amenez des gens demain. Je sens que demain, après-demain, je vais vraiment être plus court pour pouvoir prier pour des gens. Amenez des personnes demain. Il y a déjà un premier enseignement, donc après un deuxième, je vais être plus court. Amenez des gens. L'enseignement sera là. Mais il y a aussi des gens que Dieu va toucher de manière particulière. Levez les bras vers le ciel. Je loue ton nom, Seigneur. Tu parles à ton peuple. Je dis, ne touchez pas à l'huile et au vin. À ceux qui marchent avec Dieu. Seigneur, s'il y en a dans la salle qui ne marchent pas avec Dieu, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent s'humilier devant toi et dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, je me repens, Seigneur, je me repens, Seigneur Jésus. Fais-le sincèrement. Alors que personne ne regarde ni à droite ni à gauche. Je vais juste faire un appel. Je ne vous demande pas de vous avancer. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Ce soir, tu reconnais que tu es dans l'erreur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me repens devant toi. Si c'est ton cas ce soir, simplement, sans t'avancer, tu restes à ta place, tu lèves juste ton bras. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Vous levez votre bras et vous l'abaissez. Et je le verrai, le Seigneur aussi. Si quelqu'un demande pardon à Dieu, vous levez votre bras. Oui, voilà. Ah, et abaissez-le, abaissez-le. Vous levez et abaissez. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie-moi. Il y a plusieurs personnes avant la fin de cette conférence. Allez voir le pasteur. Demandez pardon. Remettez votre vie en règle avec Dieu. Levez les bras dans le ciel. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons.